Je suis à l'origine de mon propre malheur, et croyez-moi, je le ressens chaque foutue seconde. Ce n'est pas une métaphore, c'est la pure vérité. Je m'appelle Cathy, mon agence, Les Noces Parfaites, c'était toute ma vie. Littéralement. J'y avais mis mes tripes, mon énergie, tout. Organiser des mariages, c'est pas juste choisir des fleurs et des menus, non. C'est créer des bulles de bonheur pour les gens, des souvenirs qu'ils garderont pour toujours. Et j'étais douée, vraiment. Mon nom circulait, mon carnet était plein, tout roulait. Je pensais que j'étais intouchable, que rien ne pourrait me déstabiliser. Et puis, un jour, elle est arrivée. Une cliente, banale. Je l'ai accueillie comme toutes les autres, avec mon sourire professionnel. Je me disais, encore un mariage, encore du travail. Sauf que cette fois, je n'avais aucune idée que cette femme, si normale en apparence, allait introduire dans ma vie le gars qui allait tout foutre en l'air. Si j'avais su, ne serait-ce qu'une seconde, le cauchemar que ça allait devenir, j'aurais claqué la porte au nez de cette cliente, et je n'aurais plus jamais regardé en arrière. Mais on ne sait jamais, hein? Et aujourd'hui, le seul truc qui me tient compagnie, c'est un putain de gros regret qui me bouffe de l'intérieur. Bonjour Cathy. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Votre réputation vous précède, on m'a dit que vous étiez la meilleure. Bonjour Élise. L'honneur est pour moi. Installez-vous, je vous en prie. Racontez-moi tout. Qu'est-ce qui vous amène chez les Noces Parfaites? Eh bien, l'évidence. Mon mariage. J'épouse Caleb dans 6 mois et nous voulons que ce soit un jour inoubliable. On a un budget, disons confortable, et on veut vraiment que tout soit parfait. On a déjà quelques idées, mais on a surtout besoin de votre expertise pour tout coordonner. Excellent. 6 mois, c'est un bon délai pour tout organiser sereinement. Avez-vous déjà une date précise? Un lieu en tête? Oui, le 12 octobre. Pour le lieu, on hésite entre le domaine des Roches et la villa du lac. Caleb préfère le domaine, mais moi j'ai un faible pour la villa et son jardin. On a du mal à se décider là-dessus. C'est tout à fait normal. Nous pouvons organiser des visites pour les deux. Mais avant de plonger dans les détails, j'aimerais comprendre votre vision générale. Plutôt un mariage intime ou une grande fête? Un thème particulier? Oh, une grande fête, sans hésiter. On veut réunir tous nos amis et notre famille. Pour le thème, on pensait à quelque chose d'élégant et intemporel, peut-être avec des touches de doré et de vert forêt. Mais là où ça devient un peu particulier, c'est que Caleb veut vraiment être très impliqué. Très impliqué, c'est-à-dire? C'est de plus en plus courant que les futurs mariés s'investissent, c'est même agréable. Non, pas juste impliqué. Il veut être au courant de tout. Chaque décision, chaque fournisseur, chaque petite chose, il veut la valider avec nous. Il insiste pour que vous l'appeliez aussi, qu'il ait son mot à dire sur tout. Il a tellement hâte, vous savez. Il dit que c'est notre mariage, pas seulement le mien. D'accord. Donc, pour chaque étape, après avoir discuté avec vous, je devrais aussi contacter Monsieur Caleb pour obtenir son approbation? Exactement. C'est sa condition. Il est très attaché à ce processus. Je sais que ça peut paraître un peu lourd, mais il est comme ça. Il a son mot à dire sur tout, il est très méticuleux. Je vous donne son numéro de téléphone, il sera ravi de collaborer avec vous. Il a hâte d'échanger sur les aspects techniques, les contrats, tout ça. Entendu. Ce sera un nouveau mode de fonctionnement, mais nous nous adapterons. Mon objectif est que votre mariage soit exactement comme vous l'avez toujours rêvé. Et si cela implique une collaboration étroite avec Caleb, alors ce sera le cas. Je vous assure de mon professionnalisme. Oh, je n'en doute pas une seconde. Vous êtes parfaite, je le sens. Merci beaucoup, Cathy. Je suis tellement soulagée de vous avoir à nos côtés. Je suis sûre que tout va être absolument magnifique. J'en suis certaine aussi, Élise. Nous allons faire des merveilles ensemble. C'est fou quand même. La coiffeuse, le traiteur, le choix des chaises. Je dois l'appeler lui aussi pour tout. Élise a insisté, Caleb veut être impliqué. Au début, j'ai trouvé ça surprenant. Les mariés s'investissent, oui, c'est normal, c'est même chouette.
Mais le marié qui veut valider chaque option de nappe et chaque nuance de fard à paupières pour sa future femme, c'est une première pour moi. Je suis une pro, je m'adapte, mais avouons-le, c'est un peu bizarre. Il me donne l'impression d'être plus un manager de projet qu'un futur marié. Mais bon, peu importe. Le client est roi, et si la royauté veut que je fasse du double briefing, eh bien, je fais du double briefing. Je me suis lancé à fond dans l'organisation. J'ai élaboré les plannings, les maquettes, les prototypes de faire-part. J'ai travaillé d'arrache-pied, comme toujours. Tout était prêt, ficelé, il ne manquait plus que l'approbation finale de Caleb pour lancer la production. Alors un après-midi, j'ai composé son numéro. J'étais professionnel, comme toujours, et on s'est donné rendez-vous pour le lendemain. Je me suis préparé pour cette réunion comme pour n'importe quelle autre. Un briefing professionnel, rien de plus. Mais c'est là, dans ce bureau, l'endroit même où je bâtissais les rêves des autres, que les miens allaient s'effondrer. C'est là que tout a basculé. Je ne le savais pas encore, mais ce rendez-vous, qui devait être la dernière étape avant de donner vie au mariage de Caleb et Élise, allait en fait donner vie à mon propre cauchemar. Merci d'avoir pris le temps de passer, monsieur Dubois. J'ai vraiment mis les bouchées doubles pour finaliser toutes les options et les dernières maquettes du mariage. Comme nous en avions discuté avec Élise, j'ai tout détaillé pour que vous ayez une vision complète et que votre validation soit la plus simple possible. Nous avons des choix vraiment magnifiques, je pense que vous serez satisfait de la direction que nous avons prise. Honnêtement, Cathy, je savais que je pouvais vous faire confiance pour l'aspect technique et logistique. Élise et moi, nous avons eu d'excellents échos sur votre travail. Votre réputation de magicienne des mariages n'est absolument pas usurpée. Il y a une sorte d'aura autour de votre agence, une promesse de perfection, et je dois admettre que vous incarnez cette promesse avec une élégance surprenante. Ça dépasse ce que j'avais imaginé. Je vous remercie. C'est très gentil de votre part. Si vous le permettez, je propose que nous commencions par les faire-part. Nous avons retenu 3 modèles, qui intègrent parfaitement les éléments que vous souhaitiez, notamment le doré et le vert forêt pour une touche à la fois classique et intemporelle. Celui-ci, par exemple, a une texture gaufrée particulièrement agréable au toucher, et l'impression est d'une finesse remarquable. C'est amusant, je pensais que le processus de sélection de ce genre de détail serait beaucoup plus... comment dire... routinier. Mais vous, Cathy, vous parvenez à insuffler une âme à chaque élément. On sent que ce n'est pas juste du papier ou du tissu pour vous. Il y a une véritable passion, une authenticité. C'est presque palpable, l'énergie que vous mettez dans chaque choix, chaque suggestion. C'est fascinant de voir une telle dévotion pour son art. Je suis passionné par mon métier, oui. C'est essentiel pour moi que mes clients soient non seulement satisfaits, mais enchantés. Et cette satisfaction, elle passe indéniablement par une implication totale de ma part. C'est, je crois, la clé de la réussite dans ce domaine. Mais revenons à nos moutons, eux. Au faire-part, si vous voulez bien. Le modèle suivant. Je ne parlais pas seulement du papier, Cathy. Je parlais de vous. De la façon dont vous parlez de votre travail, des étincelles dans vos yeux quand vous évoquez la création d'un événement parfait. L'énergie que vous dégagez est bien plus profonde que le simple professionnalisme. On sent que vous êtes complètement habité par ce que vous faites, que c'est une part intrinsèque de qui vous êtes. C'est une qualité tellement rare, une intensité que je n'ai pas souvent rencontrée. Et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est incroyablement captivant. Presque hypnotisant. Captivante ? Je suis juste une organisatrice de mariage, monsieur. Je pense vraiment que nous devrions peut-être revenir aux maquettes. Elles sont là pour ça. Il y a beaucoup à valider avant la fin de la journée, et je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Caleb. S'il vous plaît. Et non. Je crois que pour les maquettes, ce que vous avez préparé est parfait, je n'en doute pas une seconde. Mon temps n'est pas perdu. Je crois que, en fait, il y a d'autres choses, bien plus importantes, à discuter entre nous. Des choses qui vont bien au-delà de la logistique d'un mariage, n'est-ce pas ? Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Caleb. Vraiment. Ce n'est pas approprié. Vous allez vous marier dans quelques mois.
c'est ma cliente qui est votre future femme. Je sais que je vais me marier. Et c'est justement ça le problème, ou peut-être, l'opportunité. Je ne peux plus ignorer ce que je ressens depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, depuis nos premiers échanges téléphoniques, ces moments où les conversations sur les fleurs déviaient vers des éclats de rire inattendus, ou vers des silences lourds de sens. Je l'ai senti, Cathy. Et vous aussi, n'est-ce pas? Je vous ai vu rougir quand je faisais une remarque un peu plus personnelle, je vous ai entendu rire un peu plus fort avec moi qu'avec les autres fournisseurs. Ce n'était pas juste du travail. C'était autre chose. C'est une folie. Une immense erreur. C'est professionnellement et éthiquement indéfendable. Et si ça se sait? Mon agence, ma réputation. Ne regrettez pas encore. Ne vous mettez pas de frein avant même d'avoir exploré. On est là, tous les deux, et on ressent la même chose, cette attraction qui ne se commande pas. Ça ne me quitte plus depuis des semaines, cette pensée de vous, cette curiosité insatiable. Et vous, Cathy? Qu'est-ce que vous ressentez quand on est comme ça, tous les deux, à la limite de l'interdit? Je ne sais pas quoi dire. Ne dites pas ça. C'était inévitable. Le destin, peut-être? J'ai envie de vous revoir. Pas pour parler du mariage de ma future femme. Pour nous. Juste nous deux. Pour savoir ce que cette étincelle peut allumer. Quand? Ce soir. Dîner? Juste nous deux. Loin de tout ça. Pour parler. Vraiment parler, sans les contraintes de notre situation actuelle. Qu'en dites-vous, Cathy? Donnez une chance à ce qui est en train de se passer. D'accord, Caleb. Ce soir. J'ai dit oui. D'accord, Caleb. Ce soir. C'était sorti de ma bouche avant même que mon cerveau n'ait eu le temps de réagir. Un simple oui et ma vie a basculé. J'étais déjà tombé. Coup de foudre, comme on dit. Un cliché, une absurdité totale, surtout quand on sait que l'homme en face de vous est le futur mari de votre cliente. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon cœur ne m'a pas demandé mon avis. Il s'est emballé, point. Je savais pertinemment que ce n'était pas professionnel. C'était même l'antithèse de tout ce que je représentais avec les noces parfaites. L'éthique, la confiance, l'intégrité. Tout ça s'est envolé en fumée face à son regard. Ce soir-là, au restaurant, on n'a pas parlé des maquettes du mariage. On a parlé de nous. De nos vies, de nos rêves, de nos failles. Il était si charismatique, si attentif. Il m'a fait rire, il m'a écouté comme personne avant. Et je me suis sentie vue. Vraiment vue. Ce qui s'est passé ensuite, eh bien, c'est ce qui devait se passer. Le dîner a mené à d'autres dîners, les conversations aux confidences, et les confidences au drap froissé. C'est comme ça que ça a commencé. Nous sortions ensemble, clandestinement. Caleb, le futur marié, et moi, son organisatrice de mariage. C'était une double vie, une danse dangereuse entre le monde des préparatifs joyeux et celui de notre passion secrète. Je continuais à travailler sur leur mariage, le sien et celui d'Élise. Je sélectionnais les fleurs, les menus, la musique qui allait sceller leur union. Et puis, la nuit, ou les week-ends, je le retrouvais, lui. Nous nous cachions, nous nous dérobions au regard. Nous faisions l'amour, nous partagions des moments volés, intimes, brûlants. C'était une contradiction permanente, une trahison silencieuse. Et bizarrement, tout allait bien. Ou du moins, c'est ce que je croyais. J'étais aveuglé par cet amour interdit, persuadé que je pouvais jongler avec ces deux réalités sans me brûler les ailes. Je ne savais pas encore que je m'enfonçais dans un piège que j'avais moi-même tendu. À la veille du mariage, Caleb m'a fait une proposition indécente mais j'ai accepté. C'est fou, hein? Demain, c'est le grand jour. Ton grand jour. J'ai bouclé les derniers détails ce matin. Tout est impeccable. Élise sera magnifique, je suis sûre que tout se passera comme dans ses rêves. Impeccable, comme toujours avec toi, Cathy. Tu es une artiste. Mais ce n'est pas de ça que je voulais te parler aujourd'hui.
il y a quelque chose d'autre qui me préoccupe, ou plutôt, qui m'enthousiasme. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une dernière requête pour le plan de table? Parce que là, tout est figé, tu sais. Non, rien à voir avec le mariage en lui-même. C'est après. La lune de miel. Élise et moi, nous partons pour Dubaï. C'est une destination que j'ai toujours rêvé de visiter, et elle aussi. On décolle juste après la réception. Oui, Élise m'en a parlé. Ça a l'air absolument sublime. J'ai d'ailleurs veillé à ce que tout soit organisé pour votre départ. Votre vol, l'hôtel. Oui, Élise m'en a parlé. Ça a l'air absolument sublime. J'ai d'ailleurs veillé à ce que tout soit organisé pour votre départ. Votre vol, l'hôtel. Justement, l'hôtel. C'est là que j'ai eu une idée. Une idée un peu folle, peut-être, mais que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Je voudrais que tu viennes avec nous. Pas avec nous, bien sûr, mais que tu sois là-bas. Quoi? Caleb, tu es sérieux? C'est impensable. Absolument impossible. Tu es en lune de miel avec ta femme. Et moi, je suis ton organisatrice de mariage. Si on nous voit là-bas, si Élise découvre quoi que ce soit. C'est une folie pure et simple. Écoute-moi. Je sais que ça paraît fou, et je sais les risques. Mais je ne peux pas me résoudre à ne pas te voir pendant toute cette semaine. C'est une longue période, et je ne vais pas te mentir, l'idée de passer tout ce temps loin de toi, surtout après tout ce qu'on a partagé ces derniers mois. C'est juste impensable pour moi. Je ne tiendrai pas. Mais comment tu imagines ça? Concrètement? Je ne peux pas apparaître par magie à Dubaï et espérer que personne ne fasse le lien. Et Élise? Elle est loin d'être stupide. C'est ta femme, pour l'amour de Dieu. J'ai réfléchi à tout. Écoute. Notre hôtel, le Burj Al Arab, tu le connais. C'est un endroit immense, avec plusieurs tours. J'aimerais que tu prennes une suite dans un hôtel juste à côté, ou même dans une autre aile du même complexe si c'est possible, mais avec une entrée et une sortie discrète. Il faut que ce soit à proximité, mais suffisamment éloigné pour qu'Élise ne puisse jamais soupçonner ta présence. Et comment on ferait? Tu penses que je vais me cacher dans les buissons? Comment on se verrait sans que ta femme ne te voie, ou pire, ne me voie? J'ai des solutions. Je suis un lève-tôt. Je dirai à Élise que je vais faire mon jogging matinal, explorer les environs, des choses comme ça. Pendant qu'elle dormira ou qu'elle se préparera, je viendrai te retrouver. On passera quelques heures ensemble, juste nous deux, avant que je ne retourne à l'hôtel pour le petit déjeuner avec elle. Le soir, ce sera plus compliqué, mais le matin, c'est faisable. On ferait profil bas. Pas de lieu public où on pourrait nous croiser. Juste nous, dans ta chambre. C'est complètement dingue, Caleb. Tu me demandes de devenir ton ombre, ta maîtresse clandestine pendant ta lune de miel. C'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je sais. Mais j'ai besoin de toi, Cathy. Plus que tu ne l'imagines. Cette relation, elle compte pour moi. Et je ne suis pas prêt à la mettre en pause, même pour une lune de miel officielle. Alors, dis-moi. Tu es prête à prendre ce risque? À me rejoindre dans cette folie? Parce que si tu ne viens pas, cette lune de miel sera une torture pour moi. D'accord, Caleb. D'accord. Je le ferai. Je chercherai un hôtel à proximité. On se tiendra au courant des détails de mon vol et de mon arrivée. Mais tu me promets que tu seras extrêmement prudent? Promis, Cathy. Je serai l'homme le plus discret du monde. Merci. Merci infiniment. Tu ne vas pas le regretter. Ça va être mémorable. J'ai atterri à Dubaï avec cette boule au ventre, ce mélange d'excitation et de terreur. Je savais que c'était insensé, indécent même. Me retrouver dans la même ville, à quelques centaines de mètres, de lui et de sa toute jeune épouse en pleine lune de miel. C'était le comble de l'immoralité. Mais j'étais tellement amoureuse, tellement aveuglée. Il me manquait tellement. Et ça a fonctionné. Caleb est un génie de la ruse. Chaque matin, le même rituel. Je recevais un message discret,
je suis dehors. Et je savais qu'il avait dit à Élise qu'il allait courir ou explorer. Quelques minutes plus tard, il était là, frappant discrètement à la porte de ma suite. Et là, dans ce huis clos doré, loin des regards, nous passions des heures volées. Des heures où il n'était plus le marié d'Élise, mais juste mon Caleb. Nous faisions l'amour, nous parlions, nous rions. C'était risqué, bien sûr. Chaque bruit de couloir, chaque coup de téléphone inattendu, nous mettait les nerfs à vif. Mais l'adrénaline, le danger, ça rendait tout plus intense, plus vivant. Je savais que c'était mal, que je jouais un jeu dangereux, mais j'aimais ça. J'aimais cette sensation d'être l'élu, celle qu'il venait retrouver en secret. C'était tordu, mais pour moi, c'était la preuve qu'il tenait à moi. Pendant la journée, il redevenait le mari modèle, explorant Dubaï avec sa femme, postant sûrement des photos de leur bonheur parfait. Et moi, je restais dans ma bulle, attendant le lendemain, ces quelques heures précieuses où il serait à moi. C'était une torture psychologique, mais aussi une dépendance. La lune de miel a touché à sa fin. Le jour de leur départ, Caleb m'a envoyé un dernier message, nous rentrons samedi. Toi, rentre dimanche. Pas de croisement à l'aéroport, surtout. J'ai obéi. Comme une marionnette. J'ai passé cette dernière journée seule dans ma suite, une drôle de mélancolie m'envahissant. C'était fini. Pour l'instant. Je suis rentrée le lendemain, seule. Et la relation a continué, discrètement, comme avant. On se voyait, on se cachait. C'était notre routine. Jusqu'à ce que Caleb mette les choses au clair. Tu avais l'air grave au téléphone. Qu'est-ce qui se passe, Caleb? Est-ce que tout va bien de ton côté? J'espère que cette lune de miel forcée n'a pas laissé de traces, même si on a réussi à s'en sortir sans encombre. Ça va, Cathy? Non, la lune de miel. C'est passé comme prévu, si tu vois ce que je veux dire. Mais il faut qu'on parle de nous, de notre situation. Maintenant qu'on est de retour et que les choses reprennent un cours plus normal, il y a un point crucial que je dois aborder, et je veux être parfaitement clair. Je t'écoute. Je suis toujours prête à discuter de tout ce qui nous concerne. Tu sais, j'ai tout accepté jusqu'à présent, même les risques les plus fous. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te pèse? C'est par rapport à l'avenir de notre relation, si on peut l'appeler ainsi, et surtout à la direction qu'elle ne doit pas prendre. Écoute, Cathy, je tiens à toi, vraiment. Ces moments qu'on passe ensemble, l'intensité de ce qu'on vit, c'est important pour moi, tu le sais. Mais il y a une ligne rouge, une limite infranchissable pour moi, et je dois être honnête avec toi à ce sujet, sans ambiguïté. Une ligne rouge? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je ne veux absolument pas que tu tombes enceinte. Je ne veux pas d'enfant. Pas avec toi. Ma femme et moi, nous avons déjà de grands enfants, tu le sais. Ils sont déjà grands, presque autonomes. Mon cycle de vie, concernant la parentalité, est bouclé. J'ai élevé ma famille, et c'est terminé pour moi. Avoir un autre enfant, surtout dans notre situation, ce serait une complication que je ne peux absolument pas gérer. Ce serait un chaos total, qui mettrait en péril tout ce que j'ai construit. Oh. C'est très clair. Je vois. Donc, tu veux qu'on continue, mais sans aucune conséquence physique. Tu me dis que cette relation doit rester sans attache, sans un lien qui nous lierait pour toujours, comme un enfant. Exactement. C'est le contrat tacite de notre arrangement, Cathy. Ce que nous avons, c'est une parenthèse. Une bulle, hors du temps, hors des contraintes habituelles. C'est passionnant, c'est intense, mais ça doit rester dans ses limites. Un enfant, c'est une responsabilité à vie, un engagement public, et ce n'est pas compatible avec ma vie actuelle, ni avec la discrétion absolue que cette relation exige. Je ne peux pas me permettre ça. Et je ne veux pas que tu te retrouves dans une situation difficile à cause de moi. Je comprends. La discrétion. Le secret. Ça fait partie du jeu, n'est-ce pas? Et tu as raison, un enfant, ce n'est pas rien. C'est définitif. C'est définitif, oui. Et je ne suis pas prêt pour ça, Cathy. J'ai été très clair,
Et je veux que tu sois consciente de ça à chaque instant. Il faut que tu fasses attention, que tu prennes toutes les précautions nécessaires. Est-ce que tu penses pouvoir le faire? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, Caleb. Je le ferai. Je ferai attention. J'accepte. Je comprends ta position. Tu as été honnête, et c'est tout ce que je peux demander, finalement. Merci, Cathy. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ça me rassure énormément. Ça me prouve aussi que tu prends cette relation au sérieux, à ta manière. J'avais dit oui. J'avais accepté ce contrat tacite, comme il l'appelait. Pas d'enfant. Une bulle, une parenthèse, juste du plaisir et du secret, sans attache. J'avais promis de faire attention, de prendre toutes les précautions nécessaires. Et je l'ai fait, Dieu sait que je l'ai fait. Je n'étais pas folle, je savais ce que je risquais. Je savais ce qu'il ne voulait pas. Et puis la nature, elle, n'a rien à faire de nos contrats tacites ou de nos lignes rouges. Elle a ses propres plans. Et ses propres surprises. Ça a commencé subtilement, ces petites nausées matinales, que je mettais sur le compte du stress. Le retard de mes règles, que j'ai d'abord ignoré, me disant que c'était l'irrégularité habituelle. Mais au fond de moi, une petite voix insistait, une peur grandissante qui ne me laissait plus tranquille. J'ai fini par acheter un test. Tremblante, les mains moites. 2 barres. 2 putains de barres. Positive. Je suis restée là, pétrifiée, le test à la main, comme si c'était une bombe à retardement. Enceinte. Moi. Cathy. Et de lui. Caleb. L'homme qui venait de me dire qu'il ne voulait absolument pas d'autre enfant. L'homme pour qui j'avais accepté de vivre dans l'ombre, d'être la maîtresse sans avenir. Mon sang s'est glacé. Comment? Comment cela a-t-il pu arriver alors que j'étais si vigilante? La colère a monté, une colère sourde contre moi-même, contre lui, contre cette situation absurde. Et la peur. Une peur panique de sa réaction. Il allait être furieux, c'est certain. Il allait me voir comme un problème, un fardeau, une trahison de notre accord. Je savais que je devais lui en parler. Il fallait que je le fasse, et vite. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Caleb. Il faut que je te parle. C'est important. Et difficile. Qu'est-ce qu'il y a, Cathy? J'ai un rendez-vous dans 20 minutes. Fais vite. Je suis enceinte. Enceinte? Comment ça, enceinte? On en a parlé, Cathy. On s'est mis d'accord, bordel. J'ai été d'une clarté absolue, pas d'enfant. Pas dans cette situation. Comment est-ce possible? Je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai fait attention, Caleb, je te le jure. J'ai pris toutes les précautions. La nature. La nature a ses propres voies, je suppose. Ce n'était pas volontaire, crois-moi. La nature? La nature n'a rien à voir là-dedans quand on est censé être responsable. Tu ne m'as pas écouté? Tu n'as pas compris l'importance de ce point pour moi? Un enfant, c'est la fin de tout, Cathy. La fin de notre relation, la fin de ma vie telle que je la connais. Ma femme, mes enfants, mon travail. Tout s'écroulerait. Je sais. Je sais tout ça. Tu crois que je ne suis pas terrifiée? Tu crois que je n'y ai pas pensé? Je ne voulais pas ça non plus. Mais c'est là. C'est réel. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait? C'est simple. Il n'y a qu'une seule solution, Cathy. Tu avortes. Il n'y a pas d'autre option envisageable. Avorter? Comme ça? Sans discussion? Sans considération pour ce que je ressens? Il n'y a rien à discuter, Cathy. On a fait un accord. Cet enfant, s'il arrive, n'a pas sa place. Il ne doit pas exister. C'est une erreur fatale. Tu dois le faire, et vite. Moins on attend, plus ce sera simple. Je ne veux pas d'un autre enfant, surtout pas de cette façon. Ça ruinerait ma vie entière, et la tienne par ricochet. D'accord. Je comprends.
Il n'y a pas le choix, n'est-ce pas? C'est ça où je perds tout. Où je te perds. C'est ça. C'est la seule solution raisonnable. Pour nous deux. Je serai là pour toi, je t'accompagnerai dans les démarches, ne t'inquiète pas. Mais il faut que tu le fasses. C'est indispensable. Tu es d'accord? Oui, Caleb. Je suis d'accord. Je le ferai. Bien. Je savais que je pouvais compter sur toi. On réglera ça rapidement. C'est la meilleure chose à faire. J'ai avorté une première fois. La douleur physique, je l'ai sentie, bien sûr. Mais la douleur intérieure, celle d'abandonner une vie que je portais, elle était bien pire. Caleb était là, d'une certaine façon. Il m'a accompagné, oui, mais avec cette distance froide, cette détermination à ce que le problème soit réglé. Il avait obtenu ce qu'il voulait, et moi, j'avais payé le prix. J'avais fait ce qu'il fallait faire pour ne pas briser le fragile équilibre de notre relation interdite, pour ne pas détruire sa vie. Et la mienne par extension. Je pensais que c'était fini. Que j'avais appris la leçon. Que j'allais redoubler de prudence, être encore plus vigilante. Mais la vie, ou le destin, ou juste la malchance, s'est acharnée sur moi. 2 mois plus tard. 2 minuscules mois. J'étais de nouveau enceinte. La même terreur, le même déni, la même certitude que c'était impossible. Mais le test, impitoyable, affichait encore ces 2 barres. J'ai appelé Caleb. La conversation, c'était un copier-coller de la première. Ses mots, sa colère, sa détermination. Cathy, on en a déjà parlé. Je t'ai dit que je ne voulais pas d'enfant. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pas de place pour la discussion, pour l'émotion. Juste l'injonction, froide et nette, avorter. Encore? Et j'ai obéi. Encore? 2 avortements en 2 mois. 2 fois le même cauchemar. Mon corps, mon esprit, tout était en lambeaux. Je me sentais vide, détruite, comme une coquille vide. Mais il était là, Caleb, me disant que c'était la bonne chose à faire, que c'était nécessaire. Et je m'accrochais à ces mots, à cette illusion d'un amour, qui me poussait à faire l'impensable. Les jours, les semaines ont passé. La vie a repris son cours. Mon agence tournait, j'organisais toujours les mariages des autres, des bonheurs éclatants qui contrastaient cruellement avec la noirceur de ma propre existence. J'essayais de me reconstruire, de faire comme si de rien n'était, d'oublier cette double trahison. Un après-midi, j'étais sortie faire quelques courses au marché. La tête ailleurs, perdue dans mes pensées, tentant de me frayer un chemin à travers la foule et le brouhaha habituel. Et puis, au détour d'un étal de légumes, mon regard a croisé le sien. Elle était là. La femme de Caleb. Élise. Et la surprise, le choc, m'a frappé de plein fouet. Cathy. Oh mon Dieu, Cathy de Lénos parfaite. C'est bien vous? Je n'en crois pas mes yeux. Élise. Quelle surprise. Je ne vous attendais pas ici. C'est un plaisir de vous revoir. Comment allez-vous? Et monsieur? Oh, nous allons en merveille, merci. Vous voyez, la famille s'agrandit. Je suis presque à terme, dans quelques semaines, et nous sommes tellement impatients. Nos autres enfants sont fous de joie d'avoir un petit frère ou une petite sœur. C'est un bonheur incroyable. Oh, mais c'est une nouvelle merveilleuse. Félicitations Élise. C'est magnifique. Je suis tellement contente pour vous. Je n'étais pas au courant, vous savez, on s'est un peu perdu de vue depuis le mariage. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave, l'important c'est de se croiser. Et je voulais tellement vous revoir pour vous dire encore un énorme merci. Votre travail pour notre mariage. C'était juste magique. Vraiment. Absolument tout était parfait, du début à la fin. Vous avez fait un travail incroyable, Cathy. Tous nos invités en ont parlé, et nous, on garde des souvenirs inoubliables. C'était le plus beau jour de ma vie, et c'est en grande partie grâce à vous. Je suis tellement heureuse d'entendre ça, Élise. C'était un plaisir d'organiser votre union.
Votre bonheur est ma plus belle récompense. Et sincèrement, cette grossesse vous va ravir. Vous êtes radieuse. Oh, vous êtes adorable. C'est vrai que je me sens bien, même si la fatigue commence à se faire sentir. Caleb a tout petit soin, il est tellement excité par ce bébé. Il parle déjà d'agrandir la maison, de choisir la poussette. C'est tellement beau de le voir comme ça, si épanoui. C'est merveilleux de voir un tel amour. C'est vraiment ça, l'essence du mariage, n'est-ce pas? La famille qui s'agrandit, le bonheur partagé. Exactement. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je dois rejoindre Caleb, il m'attend pour le déjeuner. Mais je suis vraiment ravie de vous avoir croisé, Cathy. J'espère qu'on ne se perdra pas de vue cette fois. Oui, Élise. Moi aussi. Toutes mes félicitations encore, et prenez bien soin de vous et de ce petit bout. Il se fout de moi. Il se fout complètement de ma gueule. Caleb. Ce salaud, il a osé. Sa femme, Élise, enceinte. Presque à terme. Bientôt, elle va accoucher d'un bébé. Leur bébé. Et lui, ce même homme, il y a quelques mois à peine, il m'a fait avorter. 2 fois. 2 fois en 2 mois. À quel point il se moque de moi? À quel point il me prend pour une idiote, une simple distraction? Il a insisté, il a fait de cette condition la base même de notre relation clandestine. Et moi, j'ai obéi. J'ai mis ma vie en danger, j'ai fait subir à mon corps et à mon âme l'horreur de l'avortement, non pas 1 fois, mais 2 fois. Pour lui, pour ne pas gâcher sa vie, pour ne pas créer de complications. Et pendant ce temps, sa femme porte leur enfant. Un enfant qu'il a manifestement désiré avec elle. C'est une trahison, mais pas seulement de sa part. C'est une trahison de ma propre stupidité, de ma naïveté, de mon aveuglement. Comment ai-je pu être aussi bête? Comment ai-je pu croire à ses paroles, à ses promesses, à cet amour volé alors qu'il bâtissait une famille avec une autre femme? Je me sens humiliée, salie. Il a joué avec moi, avec mon corps, avec mes émotions, comme avec un simple jouet. La colère me brûle les veines. Je n'arrive plus à respirer. Ce n'est pas possible. Je dois le confronter. Je dois comprendre. Comprendre pourquoi. Pourquoi il a fait ça. Pourquoi il m'a menti avec une telle audace, avec une telle cruauté. Qu'est-ce que je suis pour lui, au juste? Un défouloir? Une maîtresse facile qu'on utilise et qu'on jette? Je ne vais pas laisser ça passer. Je ne peux pas. Il va devoir s'expliquer. Il va devoir faire face à la tempête qu'il a déclenchée. Parce que cette fois, je ne me tairai pas. Je ne reculerai pas. C'est ça. C'est avec ma vie que tu joues, n'est-ce pas, Caleb? C'est ça ton grand plan. Me faire avorter 2 fois en 2 mois, me dire que tu ne veux absolument pas d'enfant, que c'est une complication que tu ne peux pas te permettre, que c'est la fin de tout si ça arrive. Et pendant ce temps-là, ta femme est enceinte jusqu'aux yeux, presque à terme? Explique-moi ça, Caleb. Explique-moi cette mascarade, cette cruauté. Calme-toi, Cathy. Respire. Je ne vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qui te prend? Tu es hystérique. Me dis pas de me calmer. J'ai croisé Élise au marché, Caleb. Elle est énorme, radieuse, elle rayonne de son bonheur de future mère. Et elle m'a dit à quel point tu étais un mari attentionné, un futur père excité par ce bébé. Alors que moi, j'ai dû subir l'horreur, la douleur, la honte. 2 fois. Tu as mis ma santé, ma vie en danger. Pourquoi, Caleb? Pour ton petit confort? Pour éviter que notre relation discrète ne soit ébruitée? Et alors? Qu'est-ce que tu voulais que je te dise, Cathy? Que cette relation, la nôtre, est la même que celle que j'ai avec ma femme? Tu as cru quoi, sincèrement? Que je pouvais me permettre un enfant en dehors de mon mariage? Une maîtresse qui tombe enceinte, c'est le scénario catastrophe absolue. J'ai été clair dès le début, non? Pas d'enfant. C'était une condition non négociable pour notre arrangement. Tu as accepté. Notre arrangement? C'est comme ça que tu appelles ça? J'ai cru que tu tenais à moi, Caleb.
j'ai cru qu'il y avait quelque chose de réel entre nous, que même si c'était interdit, ça avait une certaine valeur. Et toi, tu me traites comme un simple objet, une distraction sans conséquence. Mais apparemment, pour toi, la seule conséquence qui compte, c'est la discrétion. La discrétion est la base de notre relation, oui. C'est elle qui la permet d'exister. Tu es mon organisatrice de mariage, Cathy. C'est toi qui as tissé les liens de mon union officielle. Comment pouvais-tu imaginer une seule seconde que je pourrais envisager un enfant avec toi? Qu'est-ce que tu croyais, que j'allais quitter ma femme et mes enfants pour toi et un bébé illégitime? Tu as vu ma situation, mes responsabilités. Soyons réalistes une minute. Je ne sais pas. Peut-être que j'espérais une suite. Une forme de reconnaissance, un avenir. Tu me disais que tu tenais à moi, que tu avais besoin de moi. Et maintenant tu me dis que je suis juste une passade, une idiote qui n'aurait rien dû espérer? Tu as joué avec ma vie, Caleb. Tu as fait avorter mes enfants. Écoute-moi bien, Cathy. Tu parles de suite, de reconnaissance? Tu es l'organisatrice de mon mariage, celui que tu as toi-même planifié. C'est toi qui as créé les fondations de ma vie avec ma femme. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que j'annonce à Élise que j'ai mis enceinte l'organisatrice de notre mariage? Tu te rends compte de l'ampleur du scandale? De la catastrophe que ce serait? Alors assume tes actes, Caleb. Assume tes mensonges. Je vais tout raconter à Élise. Je vais lui dire qui tu es vraiment. Elle doit savoir que tu es un lâche, un manipulateur, un monstre. Tu peux le faire, Cathy. Vas-y. Raconte. Mais sache une chose, si tu ouvres la bouche, c'est toi qui vas perdre le plus. Bien plus que moi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis Caleb. Un homme marié, avec une réputation solide, des enfants, et une femme qui m'aime et que je saurais convaincre que tu as inventé tout ça pour te venger ou pour de l'argent. Je trouverai les mots, je mentirai, je supplierai s'il le faut. Elle me croira, pas toi. Et même si elle te croyait un instant, ce que tu vas subir sera bien pire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton agence, Cathy. Les noces parfaites. Elle sera détruite en un clin d'œil. Qui va faire confiance à une organisatrice de mariage qui couche avec le marié, qui tombe enceinte de lui, et qui fait des avortements en série? Les rumeurs, le scandale, ça va se propager comme une traînée de poudre. Ta réputation sera en lambeaux. On dira que tu es une femme facile, une briseuse de foyer, une menace pour tous les maris des mariés. Ton entreprise, ton gagne-pain, ta survie. Tout ça sera fini. Tu ne pourras plus jamais organiser un seul mariage. Tu te rends compte? Qui embauchera une femme pareille après ça? Tu ne ferais pas ça. Oh que si. Je n'ai rien à perdre, moi. Ma vie est déjà établie. Toi, tu vas tout perdre. Alors, tu es prête à ça, Cathy? À sacrifier tout ce que tu as bâti, juste pour une vengeance qui ne te donnera rien? Réfléchis bien. Je suis là. Déboussolé. Perdu. Je ne sais plus quoi faire. Chaque souffle est une lutte, chaque pensée, un coup de poignard. Il a gagné. Caleb a gagné. Il a su trouver la seule faiblesse qui pouvait me briser, mon agence. Mon entreprise. Toute ma vie. J'ai mal. Oh, que j'ai mal. Mal d'avoir été si naïve, si stupide. Comment ai-je pu me laisser entraîner dans un tel abîme? Comment ai-je pu croire à ses paroles, à ses gestes, alors qu'il jouait une double vie avec une cruauté que je n'aurais jamais imaginée? J'ai commis l'impardonnable. J'ai trahi ma cliente, j'ai trahi mes propres valeurs, j'ai trahi mon corps, mon âme. Et le poids de tout ça sur ma conscience. C'est un fardeau insupportable. Je ne peux rien dire. Je suis piégée. Si je parle, si je révèle la vérité, c'est la fin de tout. Le scandale balayera mon nom, mon travail, tout ce que j'ai bâti avec tant d'efforts et de passion. L'organisatrice de mariage qui couche avec le marié, la briseuse de foyer, celle qui a avorté 2 fois. Les titres des journaux, les rumeurs, les regards de mépris. Personne ne me fera plus jamais confiance.
mon agence, les noces parfaites, deviendra les noces gâchées. Et ça, je ne peux pas me le permettre. C'est tout ce qu'il me reste. Mon unique moyen de survivre. Alors je reste là, avec mon chagrin, mon malheur. Je dois apprendre à vivre avec ça. À vivre avec la honte, le regret, la colère contenue. À vivre avec le fait que l'homme, que j'ai aimé m'a détruite, et que je suis impuissante à réagir. Je dois faire semblant, sourire, organiser des mariages heureux pour les autres, tout en portant en moi cette blessure béante. Et si cette histoire, mon histoire, peut servir à quelque chose, alors qu'elle soit une mise en garde. Ne laissez jamais l'amour, ou ce que vous croyez être l'amour, vous aveugler au point de trahir vos propres principes et de vous perdre vous-même. Le prix à payer est parfois bien trop lourd.